Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Et comme on est le 31, j'ai voulu mettre le chapeau comme ça d'Halloween. Et un rouge à lèvres, je vous le mettrai en barre d'infos, c'est un Make Up Forever. Voilà, je voulais faire un peu, comme c'est Halloween, je voulais quand même m'accessoiriser, on va dire. Pas me maquiller complètement parce que je vous ai déjà fait un tuto pour Halloween sur Cléopâtre, la reine d'Égypte. Cliquez là si vous voulez des idées. Voilà, si vous voulez partir sur un tuto un peu plus soft que d'habitude. Voilà, et de toute façon vous aurez également les liens de mes vidéos un peu plus gore dans la vidéo Cléopâtre. Voilà, donc là c'est les favoris du mois d'octobre. Et donc le chapeau je l'ai acheté à la foire fouille pour info, vous avez dû voir dans mon haul, dans mon dernier haul. Pareil, je vous en ai parlé, d'où j'ai acheté ma déco Halloween. Ça à la base c'est sur ma télé. Voilà, donc je me suis dit allez, ça peut être sympa, on est le 31 octobre. Et bah ouais, j'ai envie de m'apprêter pour cet événement que moi personnellement j'adore. Voilà, donc on commence tout de suite par deux parfums que j'ai adoré au mois d'octobre. Donc c'est tout d'abord le Black Opium de chez Yves Saint Laurent en eau de parfum. Et donc ce parfum c'est juste de la bombe atomique. J'adore l'odeur. Il est presque terminé. Ouais, il reste plus grand chose, mais bon, je me rachèterai dans tous les cas. Ensuite, le deuxième, c'est un Lancôme, c'est la Nuit Trésor Caresse, eau de parfum également. Donc voilà, j'aime trop, ça fait un espèce de diamant, je trouve ça super classe. Et donc ce parfum, pareil, il en reste un peu plus que l'autre, mais voilà, dès qu'il sera terminé, je pense que je le rachèterai parce que c'est pareil, l'odeur est un peu plus est différente. Peut-être un peu plus floral, mais j'adore, c'est floral sucré, enfin voilà, bref, j'adore. Donc ça c'était pour les parfums. Ensuite on va passer au make-up, parce que make-up j'ai plein de choses. Je finirai par les vernis éventuellement, ouais, je finirai par les vernis. Donc make-up, on commence par une poudre fixatrice, donc c'est une poudre de chez W7, voilà, qui s'appelle la Selfie Powder. Je l'ai acheté sur JBC Cosmétiques. C'est une poudre qui est géniale. C'est une poudre qui est blanche et légèrement bleutée. Voilà, donc blanche bleutée, et ouais, on voit là un petit peu qu'elle est blanche bleutée. Ça y est, je l'ai creusée, je suis déjà au fond. C'est une poudre qui est géniale, pas chère, efficace. Enfin moi personnellement j'adore. Je pense que celle-ci je vais la mettre chez mes parents parce que j'ai terminé une autre poudre. J'en ai plus chez mes parents, donc celle-ci bon tant pis, je l'emmènerai chez mes parents. J'ai la Sephora que j'aime bien, la Adobe que j'aime bien encore en stock. Voilà, j'ai du backup, donc je ne suis pas à plaindre. Donc je pense que celle-ci va partir chez mes parents. Ensuite en blush, j'ai tout d'abord ressorti un blush de chez Marc Jacobs. Donc c'est le Kink and Kisses. Donc c'est les blushs comme ça, ils sont c'est de la bombe atomique. Et ben j'arrive pas à le creuser encore celui-ci, il y a pas mal de produits, il y a 8 grammes hein. Avant de le terminer, je pense que j'en ai pour toute une vie. Ouais. Et Dieu sait que j'utilise souvent. Mais bon, voilà, donc le blush Marc Jacobs, franchement c'est une valeur sûre, j'aime beaucoup. Ensuite, autre blush, c'est une acquisition récente, donc c'est un NYX, c'est le blush ombré. Et donc voilà, c'est plus particulièrement celui-ci, donc qui s'appelle Mauve Me, ou Mauve qui peut en version française. Donc c'est un blush qui est très joli, légèrement satiné, ouais, satiné, on va dire satiné. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Et pas cher par rapport au Marc Jacobs. Mais bon, rien à voir, le Marc Jacobs est mat, celui-ci un peu plus satiné. Ensuite, highlighter, forcément, si je vous présente pas les highlighters, c'est que je suis malade. Donc, highlighter, j'en ai deux. Donc, un que vous avez déjà vu voilà, dans le mois précédent. Donc, c'est le Fenty Beauty. Donc, c'est le Girl Next Door and Chick Freak. Donc, c'est les highlighters duo. Et donc, c'est, voilà,
c'est cette merveille. Franchement, c'est de la bombe atomique ces highlighters. Enfin, je vous les conseille. Et d'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le haut des pommettes. Donc j'ai mis les deux. J'ai mis en premier le Girl Next Door, le plus clair. Et par-dessus, j'ai mis le Chick Freak. Voilà, on peut voir que ça n'a pas bougé d'iota. Pourtant, il est 19h30, 20h, je sais plus. Autre highlighter, le highlighter de la collection Candy Split de chez Kiko. Et c'est un highlighter poudre et non un highlighter crème comme je le pensais. Un highlighter poudre avec un pinceau, c'est juste parfait. Il est très très beau, un peu rose gold. Franchement, je vous le conseille. Ouais. Je suis très contente de cet highlighter Kiko et franchement, je pensais pas aimer tant que ça et je suis fan. Ensuite, le dernier highlighter, c'est une acquisition extrêmement récente. Donc c'est le BK, donc c'est le Lilac Géode. Voilà, Lilac Géode qui est juste une merveille. Forcément vous allez croire que je ne l'ai pas utilisé. Si, je l'ai utilisé. Ça fait quelques jours que je l'ai et j'en suis fan. Ça fait exactement une semaine. Ouais, une semaine que je l'ai déjà porté 2 fois parce que bon, je change, hein, je varie et franchement je l'adore, il est trop beau. Bref, j'en suis fan. Ensuite, on va passer aux yeux avec une palette. Je pense que vous vous doutez de la palette dont je vais parler. C'est forcément la palette Huda Beauty. Voilà, donc c'est la Desert Dusk. Je l'ai laissée dans le packaging d'origine en carton parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais bon, voilà. C'est cette palette. Je pense que tout le monde la connaît à force et j'aime trop, c'est trop classe. Enfin voilà, je pense que les couleurs parlent d'elles-mêmes. C'est de la bombe atomique, hein. J'ai fait une revue complète là-dessus. Ouais, j'ai carrément fait une revue complète là-dessus. Avec tous les swatchs, lumière, vraiment pour qu'on puisse vraiment voir les paillettes. Et lumière où c'est un peu plus lumière normale, on va dire. Entre guillemets. Et j'ai également fait un tuto à la fin de cette revue. Donc si vous voulez voir, cliquez là. Vous pourrez voir la revue complète sur cette palette. Enfin moi personnellement j'en suis fan, j'adore. Et c'est trop beau quoi. Ensuite on continue dans les yeux. Mais avant de passer à des crayons pour les yeux, parce que forcément Audrey et les crayons ça fait un. C'est comme Audrey et les highlighters. C'est 2 pinceaux. Tout d'abord un pinceau de chez Makeup Geek. C'est le pinceau Foiled Eyeshadow Brush. Donc c'est un pinceau pour les fards foiled. Je l'aime beaucoup. Il est très bien. Franchement si vous cherchez un bon pinceau, celui-ci il est pas cher. Et il est efficace. Donc franchement je vous le conseille. Donc sur le site de Makeup Geek et je crois que sur Beauty Bay aussi il est vendu. Et le deuxième pinceau c'est un pinceau Zoeva, c'est le Concealer Buffer numéro 142 et ça c'est de la bombe atomique. Je l'ai testé pour mettre mon anti-cerne, alors pas aujourd'hui parce que bon j'ai ma Beauty Blender, mais de temps en temps je pense que j'utiliserai ce genre de pinceau. Il est génial, en plus il est trop beau quoi, enfin voilà. Et il est trop bien, ça c'est génial. Génial pour mettre l'anti-cerne. C'est un pinceau qui coûte 10 €. Enfin voilà quoi, c'est juste nickel chrome. Enfin franchement je vous conseille. On va passer au crayon. Alors crayon, tout d'abord, donc c'est les 4 de la collection Candy Split de chez Kiko. Ce sont des crayons qui sont géniaux. Ils sont trop bien. J'avais pris les 4. Je les adore, ils sont pas chers et ils sont efficaces. Efficaces et pas chers. Ben voilà. Faut que j'arrête avec mes publicités pourries. Pourtant je suis pas à la maison, je vois pas les publicités d'habitude. Mais bon, voilà, c'est des trucs qui te restent dans la tête. Donc non franchement les crayons de la collection Candy Split sont super bien. Je vous les conseille. Si vous les retrouvez, franchement après certes voilà, Kiko sort des collections comme ça limitées régulièrement. Mais ceux-là franchement je ne regrette pas de les avoir achetés et j'en suis extrêmement contente. Autre crayon récent, c'est un Make Up Forever et je l'ai déjà taillé parce que je l'utilise quand même tous les jours. Parce qu'il est vraiment bien, il est pas cher, il est gris mat comme je veux, un petit peu foncé
Et d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui en trait de liner. Et en fait c'est un crayon comme ça de chez Make Up For Ever. C'est plus particulièrement la teinte numéro 13. Et bah il coûte 7 €. Voilà, et il est super grand. Et bah moi franchement j'aime bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il est super bien. Et le dernier crayon, donc c'est un crayon jumbo de chez Sisley. Alors le budget c'est forcément, c'est pas le même. Donc c'est la teinte numéro 4, c'est les Phyto Eye Twist. Et en fait, si j'arrive... Donc c'est des crayons comme ça qui se twistent, donc en jumbo. Moi j'adore parce que il a des reflets avec des micro paillettes à l'intérieur. Argenté et rose, c'est juste trop beau. Enfin voilà. Donc j'adore. Dommage qu'il soit si cher. Ensuite, j'ai oublié de... Si. Ensuite, anti-cerne. J'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne en même temps que le pinceau, mais bon. On s'en fout. C'est l'anti-cerne de chez Sephora. Alors certes, en rapport qualité-prix. Non. En rapport contenance-prix, plutôt. Lui fait 3,4 ml. Je crois qu'il coûte 13 € et des brouettes. J'ai pris la teinte numéro 13 porcelaine rosée. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors il est vraiment très très clair. Faut peut-être que j'achète une couleur au-dessus, éventuellement. Mais bon, là avec la poudre et tout, ça passe. Et ben je le trouve super bien. La couvrance est très bien. Franchement, j'adore. Après, c'est vrai que je crois que c'est le... Je crois qu'il y en avait un, on va dire, d'une grande marque. Si je retrouve, au pire, je vous mettrai ici, mais je me souviens plus. Un d'une grande marque en quantité-prix, si vous voulez. Ça valait beaucoup plus le coup que celui-ci. Voilà. Mais franchement, je crois que c'est peut-être le Kat Von D, hein. Je sais plus. Bref. Enfin, voilà. Moi je l'aime bien. Après, il est pas trop cher. Après, il faut voir combien de temps il va me durer. Voilà, ça vaut le coup ou pas, j'en sais rien. Donc on en reparlera dans les produits terminés. Pour l'instant c'est pas le cas parce que il est très récent. Donc on verra un peu plus tard. Mais moi pour l'instant j'aime beaucoup. J'en suis contente, tout simplement. Allez, on passe au rouge à lèvres. Et là j'en ai pas mal. J'ai du gloss et j'ai du rouge à lèvres. On va commencer par le gloss. Donc gloss, j'en ai 3. J'ai tout d'abord le MAC de la collection... je sais plus. Viva Glam Taraji P. Henson No. 2. Voilà, donc c'est un gloss, c'est Lip Glass, un gloss qui est clairement bronze doré, cuivré, qui est trop magnifique. Enfin franchement voilà. Moi je l'adore. Ensuite, autre gloss que j'ai adoré, c'est l'Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Saint-Tropez qui est juste magnifique. Enfin j'adore, j'ai rien à dire, je suis fan. Ensuite, rouge à lèvres, on continue dans un rouge à lèvres de chez Hourglass. Donc c'est les, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça c'est la recharge. Ouais bon bref, c'est la teinte Hived Kiss. Hive Kissed. Je vais y arriver. C'est une couleur qui est juste magnifique. C'est en fait les recharges pour, vous savez, les nouveautés Hourglass. Ça fait des trucs comme ça, des sortes de bâtonnets un petit peu dorés, très classe. Et vous mettez ça au bout et vous mettez votre rouge à lèvres. Moi j'ai pris que la recharge parce que franchement, rien que la petite recharge elle est à 22 €. Heureusement que les coupons de moins 20, moins 25% fonctionnent sur Hourglass. Parce que bon ça coûte 22 €. Le truc avec un rouge à lèvres et le truc pour tenir 34 €, je me suis dit 12 € juste pour un truc en plastique, non merci. Moi je voulais le produit, j'en suis très contente, il est très beau. Et je vous conseille les produits Hourglass pour les lèvres parce que c'est de la bombe atomique. Donc rien à dire d'autre. Voilà. Ensuite, Anastasia Beverly Hills. Donc ce sont les rouges à lèvres mat. Donc c'est les nouveautés qui sont sorties. Donc ça c'est la teinte Buff. Il y a une revue spéciale qui va arriver sur ce produit.
où je vous parle enfin voilà, je vais faire un crash test, il y a un crash test qui va arriver avec un crash test sur une journée complète pour voir comment il évolue, s'il est bien ou pas, comment il tient, voilà, après avoir mangé, machin. Donc dès que ça sera dispo, je vous le mettrai là, et je pense que ça va arriver la semaine prochaine, mardi prochain. Ouais, je vais essayer de vous le mettre pour mardi prochain. Donc voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont très beaux et les moins 25% fonctionnaient dessus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Testez vos coupons, on ne sait jamais. Enfin en tout cas, là-dessus, ça a fonctionné, j'en suis très contente. Voilà. Ensuite, on part chez MAC avec 4 rouges à lèvres que j'ai mis tout le mois d'octobre. J'ai mis très souvent des rouges à lèvres MAC, je sais pas, j'ai une tendance de rouge à lèvres MAC. Quelquefois je ne sais pas trop ce qui m'arrive dans ma tête, mais mes rouges à lèvres MAC, je sais pas, je retourne souvent sur les rouges à lèvres MAC, pourtant j'en ai plein d'autres, mais je sais pas, ceux-là c'est de la bombe. Donc j'en ai 4, j'ai alors 2 métalliques, Jupiter et pâle rosé, ou pâle rose, pâle rosé je pense, c'est pâle rosé. Donc voilà, c'est eux deux. Ici c'est le pâle rosé, ici c'est le Jupiter. Ces rouges à lèvres, c'est de la bombe atomique, ils sont juste magnifiques. Franchement, j'ai rien à dire d'autre, je les kiffe à fond. En fait, ce que j'aime bien ces rouges à lèvres, c'est que voilà, ils sont faciles à appliquer, ils se mettent facilement. L'effet est là, c'est métallisé, c'est pailleté, c'est Audrey, enfin voilà, rien à dire d'autre. Et les deux autres, c'est le Plume Dandy et le Fabi. Donc ces deux espèces de ouais, rose gold, violet gold, rose gold. Donc le Fabi c'est celui-ci le plus clair et le Plume Dandy c'est celui-ci le plus foncé. Ces deux rouges à lèvres, enfin j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et j'aime trop l'odeur aussi. Ouais, non franchement MAC... Il n'y a pas à chipoter, j'espère qu'il y aura un MAC un jour à Grenoble, je le souhaite, pas pour mon porte-monnaie mais je le souhaite pour mes yeux. Et voilà quoi, donc j'espère qu'il y aura un MAC à Grenoble, vivement qu'il y ait un MAC à Grenoble, s'il vous plaît MAC, un MAC à Grenoble, ça serait tellement bien. Enfin bon, voilà. Et je finis par des vernis, il y en a beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi il y en a beaucoup. Donc tout d'abord, c'est un petit vernis de chez Marionneau. C'est le Saharan Nude. Lui, je l'ai mis, voilà, je l'ai enlevé hier. Donc j'ai un peu fait respirer mes ongles. De toute façon, il faut que je mette un autre vernis maintenant, tout à l'heure. Et il est super joli, ça c'est les versions mini. Donc c'est un Marionneau et j'ai bien aimé en fait ce vernis. Il est, la couleur est super sympa. Enfin voilà quoi, rien à dire. En plus ça tient bien les vernis Marionneau pour info. Et ensuite je finis par les vernis holographiques de chez Kiko. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire, je les ai tous testés sauf le gris foncé ici, je ne l'ai pas encore testé. Mais tous les autres je les ai portés et j'adore. J'adore, l'effet holographique est là. Certes on dirait pas, mais pourtant l'effet holographique est là au soleil, vous voyez les reflets, c'est un truc de fou. 4,90 € ou 4,95 € et ça tient une semaine, un peu plus même. Et pourtant je fais la vaisselle à la main, hein. Je l'avais dit, je fais toujours la vaisselle sans gants à la main. Oui forcément tu fais la vaisselle à la main, tu fais pas la vaisselle avec tes pieds. Mais donc la vaisselle sans gants et ça tient du feu de Dieu ces trucs. Et je les ai pris et j'ai pris les 6 parce que j'étais contente, j'en avais pris 3. Ces 3 là, j'ai même pas fait exprès. J'avais pris ces 3 là au début et puis finalement j'ai acheté les 3 autres parce que j'en suis très contente. Voilà, ça tient du feu de Dieu, c'est super joli, enfin rien à dire. C'est du Kiko et voilà, ils ont revu leur qualité et les vernis c'est de la bombe quoi, rien à dire d'autre. Voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois d'octobre. Dites-moi si vous avez des favoris en commun avec les miens, s'il y a des choses que vous détestez finalement par rapport à ce que je vous ai montré. J'ai pas de choses que j'ai détestées parce que comme je vous ai déjà dit, je réfléchis souvent, je vois beaucoup de revues avant d'acheter des produits. Il y a des choses que je m'étais acheté courant octobre que soit j'ai pas encore vraiment utilisé, soit j'ai juste utilisé comme ça une fois. Et voilà, je peux pas trop vous dire que je suis fan.
Là c'est vraiment des produits pour lesquels j'ai porté plusieurs fois, où je suis vraiment fan dès la première ou deuxième utilisation, comme l'highlighter BK, enfin voilà. Sinon le reste c'est vraiment des choses que j'ai utilisées, et la palette Huda Beauty j'ai déjà utilisé 2 fois. J'ai fait un tuto avec Make-up Show et je me suis fait un tuto moi, enfin je me suis maquillée avec cette palette avec des couleurs un peu plus violettes. Voilà. C'est vraiment des produits que j'ai testés, que j'ai utilisés et que je kiffe à fond, les ballons, et que franchement je vous conseille. Donc mettez-moi tous vos commentaires juste en dessous, j'ai hâte de les lire et d'y répondre. J'ai un petit peu rattrapé les commentaires là, je suis à peu près à jour. Donc normalement aujourd'hui j'ai répondu à tout le monde sur la vidéo. Ouais, j'ai répondu à tout le monde si je me trompe pas. Donc si j'ai pas répondu, dites-moi, oh t'as pas répondu Audrey, c'est quoi ce bordel? Ouais, quelquefois je loupe, donc ça arrive hein. Et voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, abonnez-vous. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir une communauté encore plus grande. Et je vous remercie parce que plus ça va, plus j'ai des abonnés, de plus en plus d'abonnés chaque jour. Donc franchement je vous remercie. Je remercie également mes abonnés qui sont là depuis très longtemps, qui me suivent assidûment. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça permet à la chaîne d'évoluer. Et moi tout ce que j'ai à vous dire c'est merci, merci 1000 fois. On est presque à 4000 abonnés. Et 4000 abonnés, c'est-à-dire concours. Donc concours, je pense que je vous préparerai ça courant novembre. Et ouais, fin novembre, début décembre, pour avoir le temps de m'occuper de cela. Et puis voilà, donc j'ai hâte d'arriver aux 4000 abonnés pour vous faire ce concours. Ça va vraiment me faire plaisir de partager avec vous et de vous offrir ce cadeau. Et voilà, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Regardez ma petite araignée, elle est trop mignonne. Voilà, allez, ciao ciao.